fait qu'on va l'allotissement et les procédures de marché vont être simplifiées en grande partie, parce que si vous regardez, en appel d'offres, on va avoir, je crois, 43, voilà, 43 lots. Vous additionnez les MAPA et les petits lots, on est à 66. Alors 66, c'est bien pour essayer, non pas de favoriser, on n'a pas le droit de dire ça quand on est dans les marchés publics, mais quand même essayer d'étendre un maximum le champ d'action sur les PME et les TPE. Aller vers ces agriculteurs, bien entendu, mais aussi les petits artisans et tout ce qui concerne les denrées alimentaires, pour un marché qui va partir sur 4 ans, de 2025 à 2029, pour un montant de 2 100 000 €, et donc permettre aux tout petits qui n'ont pas cette logistique de pouvoir répondre à des marchés, et donc aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers qui sont présents, les permettre de s'inscrire sur une nouvelle plateforme AWS qui va les permettre justement de répondre et donc de les accompagner pour pouvoir justement répondre à notre appel d'offres. Les familiariser avec cet outil, leur montrer qu'en réalité ce n'est pas plus compliqué que cela, mais à condition de commencer. Et c'est un début, et donc aujourd'hui ils peuvent se connecter et voir comment ça se passe. Nous sommes dans une démarche de proximité avec les entreprises petites et moyennes, et cette démarche de proximité-là, on le met en œuvre aujourd'hui. Écoutez, il y a une volonté économique, bien entendu, de pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à ces marchés, mais aussi d'être plus proche du producteur et directement à la consommation, parce que nous avons 63 points de restauration qui va falloir fournir dans les 75 écoles. On est sur la fin de ce marché qui se termine fin décembre. Et nous, on le relance dès maintenant pour qu'au début janvier de 2025, les enfants n'ont pas mangé. Et bien entendu, suite aux problématiques de ravitaillement, de problématiques des fournisseurs, même de notre collectivité par rapport au Covid, etc. Donc on est en train de faire un marché simplifié, on va dire, en suivant bien sûr les règles de loi. Simplifié dans le sens, comme elle disait, ma collègue, on avait 209 lots et on va passer à 109 lots. Ça veut dire que c'est des groupements de familles qui va permettre plus facilement, autant administratif que les entreprises, de gérer ça fluidement, quoi. La restauration scolaire se font en autonome. Ça veut dire qu'on n'a pas de cuisine centrale. On a 63 points de cuisson où on embauche plus de 600 agents de cantine. Et les plats sont faits, sont mijotés, je veux dire, par quantité raisonnable pour garder le goût, la saveur pour nos enfants. La mère et moi-même, on souhaiterait, l'équipe, qu'on reste sur ce format-là, puisqu'on fait avec le goût, faire une grande quantité, 18 000 repas par jour, ça veut dire, la cuisine, faire en grande quantité comme ça n'est pas dosé. C'est fourni, quand ils ont le marché, ils fournissent pour les 63 points de cuisson. C'est dans le programme de la mer, ce marché, travailler avec les agriculteurs et essayer de placer sur nos territoires, parce qu'on a quand même des terrains agricoles sur la ville de Saint-Denis, et mettre à disposition pour nos jeunes agriculteurs qui veulent se lancer, et pour que les enfants puissent aussi découvrir les légumes sur le terrain et pouvoir dire une carotte, c'est pas dans un sachet à couper, mais c'est bien planté, comment c'est fait, etc. C'est déjà une pédagogie. Et aussi retrouver du goût. Aujourd'hui, nous sommes invités donc par la mairie de Saint-Denis qui a rassemblé un certain nombre de partenaires pour accompagner les entreprises, et pour ce qui nous concerne, les entreprises artisanales qui envisagent ou sont intéressées par le marché de la restauration scolaire. Et en amont, notre chambre consulaire accompagne les artisans pour leur permettre de se positionner, de répondre à ces appels d'offres, donc à deux niveaux, soit sur une partie un peu technique, parce qu'il y a bien sûr un aspect de dimensionnement, de préparation des produits, de normalisation des produits, en termes de grammage, en termes d'étiquetage, donc des préparations un peu préliminaires, tout un accompagnement préliminaire à faire pour être sûr que les produits correspondent bien aux attentes de la mairie et du marché. Et puis mon collègue, M. Selecci, accompagne lui les artisans dans la formulation de la réponse, tout l'aspect un petit peu administratif qui est lié à la commande publique.
La mairie est attachée au fait que, en particulier sur le marché à venir, la part des produits locaux soit importante et là-dedans les artisans bien sûr ont un rôle à jouer. Ils ont des produits de qualité, généralement ce sont des entreprises de petite taille qui vont faire un produit transformé mais à partir de matières premières locales, alors que quand on part sur des entreprises de taille un peu plus importante, c'est souvent des matières premières soit importées ou avec une valorisation moins importante de la valeur transformée locale. Donc pour cela, je pense que l'artisan a un rôle à jouer et en termes de développement bien sûr économique et de retombées pour l'ensemble du territoire. Dans le cadre du plan national de l'alimentation, la Chambre de métiers CMA France, donc qui coordonne les actions des différentes chambres de métiers au niveau national, a répondu à un appel à projet pour proposer un parcours d'accompagnement des artisans pour faciliter justement cet accès à la commande publique et permettre aux produits des artisans, produits de qualité, de mieux être présentés dans la restauration collective. Et donc ce parcours d'accompagnement qu'on a développé s'adresse des deux côtés, à la fois aux collectivités pour les aider à dimensionner, à allotir et à intégrer les caractéristiques des produits artisanaux et les contraintes aussi des artisans, bien les comprendre et pouvoir donc modeler leur marché de façon à permettre l'accès des artisans. Et de l'autre côté, accompagner les artisans à travers des formations, des parcours d'accompagnement, des diagnostics produits et des diagnostics aussi de leur outil de production, de la logistique aussi, parce qu'on a vu que là sur le marché qui est très étalé avec une soixantaine d'établissements de cantines à distribuer, il faut avoir une logistique bien organisée. Donc on peut faire un audit un peu complet 380 de l'entreprise artisanale et voir quels sont les points sur lesquels elle est bien performante et quels sont les points sur lesquels elle pourrait être en difficulté et sur lesquels il faut encore qu'elle progresse pour pouvoir répondre au marché ou pour se positionner et fournir l'ensemble des points de restauration. Aujourd'hui, c'est une réunion pour la campagne des denrées alimentaires pour la commune de Saint-Denis de 2025 à 2029. Peut-être de pouvoir travailler avec la mairie de Saint-Denis en tant qu'agriculteur, fruits et légumes frais. D'accord. Oui. Et vous êtes basé où? Sur Salazie. Sur Salazie? Oui. D'accord. Cresson, salade et aromates. Ça va, il faut rouler. Hein. Il faut se réveiller tôt. On verra bien de toute façon. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Hein.